Bonsoir en fonction du lieu où vous avez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je voudrais vous présenter cette vidéo de Monsieur Anissé Ekane. Monsieur Anissé Ekane qui a fait une sortie épistolaire dans Balafon TV et qui, ma foi, a dit des choses qui, pour moi, nécessitent un petit recadrage. Donc, je vous laisse regarder la vidéo rapidement et on revient pour un petit commentaire. Mais avant cela, likez, partagez, souscrivez à la chaîne. Ça nous fait du bien. On y va pour la vidéo. Vous pourrez encore soutenir le candidat du RDPC. Nous avons déjà réglé la question. Vous ne l'avez pas suivi. Vous avez couvert notre complet. Balafon était invité en août passé. On était clair. Oui. Pas de soutien à apporter au président Biya. Et s'il en a besoin, on n'a aucun soutien à lui apporter. Il n'y aura pas un autre G20 pour 2025. Ça a déjà commencé à se constituer. Nous ne sommes pas là. Est-ce que vous avez vu là-bas? Vous pouvez changer d'avis en ce temps. Non, il n'y a pas d'avis à changer. La politique se fait sur la base d'analyse, sur la base d'évaluation stratégique. Et à un moment donné, on peut savoir à quel niveau on est. Nous avons apporté notre soutien au président en 2011, en 2018, c'est bon, ça va. Maintenant, il faut tout faire pour que le Cameroun continue après le président Biya, après le patriarche. Et quel rôle va jouer le NMP lors de cette présidentielle? Le rôle que nous jouons depuis 15 ans, Mme Amassana. Depuis 15 ans, nous avons changé le tableau de bord des thématiques politiques, des débats politiques. Tout à l'heure, on m'avait appelé panafricaniste. Vous savez pourquoi? Vous pourrez encore soutenir le candidat du RDPC. Nous avons déjà réglé la question. Vous ne l'avez pas suivi. Vous avez couvert notre complet. Balafon était invité en août passé. On était clair. Oui. Pas de soutien à apporter au président Biya. Et s'il en a besoin, on n'a aucun soutien à lui apporter. Il n'y aura pas un autre G20 pour 2025. Ça a déjà commencé à se constituer. Nous ne sommes pas là. Est-ce que vous avez vu là-bas? Vous pouvez changer d'avis en ce temps. Non, il n'y a pas d'avis à changer. La politique se fait sur la base d'analyse, sur la base d'évaluation stratégique. Et à un moment donné, on peut savoir à quel niveau on est. Nous avons apporté notre soutien au président en 2011, en 2018, c'est bon, ça va. Maintenant, il faut tout faire pour que le Cameroun continue après le président Biya, après le patriarche. Et quel rôle va jouer le NMP lors de cette présidentielle? Le rôle que nous jouons depuis 15 ans, Mme Amassana. Depuis 15 ans, nous avons changé le tableau de bord des thématiques politiques, des débats politiques. Tout à l'heure, on m'avait appelé panafricaniste. Vous savez pourquoi? Dans la vidéo, il dit qu'il est panafricaniste, qu'il a contribué, que c'est grâce à lui, ou c'est grâce à son équipe, ou grâce au G20, disons, je pense qu'il dit que c'est grâce à lui que le débat politique a évolué au Cameroun. D'un. De deux, il dit qu'il a analysé, ils avaient analysé la situation politique au Cameroun en 2011 et en 2018 pour supporter le RDPC, son candidat, le président, son excellence, Paul Biya, le patriarche, comme il l'appelle. Et troisièmement, il dit qu'il n'est plus question de supporter le président de la République, le RDPC, dans la coalition du G20. Et quand la journaliste lui demande de savoir qui est-ce qu'il pense pouvoir soutenir cette fois, il dit qu'ils sont en concertation, ils sont en train de réfléchir. Bon, voici mon analyse par rapport à ce qui est dit par ce monsieur qui a l'air très intelligent et qui a l'air d'avoir la tête sur ses épaules. Il est important de savoir que, moi j'ai envie de poser la question de savoir à ce monsieur, est-ce que entre 2011, 2018 et 2025, la situation du Cameroun a fondamentalement changé? Est-ce que la situation du Cameroun a fondamentalement changé? Je ne crois pas. En 2011, en 2018, en 2025, en 2011, en 2018, on n'avait pas de route. On n'avait pas d'électricité. Le Cameroun n'avait pas de route, on n'avait pas d'électricité. Le Cameroun n'avait pas d'eau potable en quantité demandée par la population. Le Cameroun avait les mêmes problèmes en 2011, 2018 qu'aujourd'hui en 2025. Ça, c'est bien. De deux, le Cameroun, sous le règne de notre président, le patriarche, M. Paul Biya, son excellence Paul Biya, a beau dire ce qu'on peut dire. Mais on va dire que la situation politique n'a vraiment pas changé. En 2011, il y avait l'ostracisation des opposants politiques. En 2018, même chose. Même si on a constaté que cela s'est accentué en 2025. 2024-2025, pardon. Troisièmement, lorsqu'il dit qu'il avait analysé la situation politique du Cameroun avant de décider de supporter le RDPC, est-ce que son analyse politique avait été bien faite?
Parce que quand on analyse la politique, je veux dire, quand on analyse la situation politique camerounaise, depuis, je dirais, on va prendre la date de 2011, jusqu'à aujourd'hui, rien n'a fondamentalement changé. Nous sommes allés de mal en pire. Regardez le Cameroun. Regardons objectivement le Cameroun. Regardons Douala, par exemple. Regardez la ville de Douala. Une ville qui se veut le fleuron économique du Cameroun. Regardez comment la ville est de plus en plus vieille. Elle est de plus en plus méconnaissable, sale. N'en parlons pas de Yaoundé. N'en parlons même pas de l'Ouest Cameroun, de Bafoussam, de Bamenda et le reste. Non, mon cher. Non. Moi, je voudrais que ce monsieur nous dise qu'est-ce qu'il y a eu en plus depuis 2011, 2018 et aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a eu en plus parmi toutes ces années qui sont passées? Qu'est-ce qu'il y a eu en plus? Rien du tout, je dirais. Rien du tout. Un observateur avisé de la scène, je veux dire, économique, politique au Cameroun vous dira la même chose. Voilà quelques éléments que je voulais apporter à la sortie de cet invité de Balafon, M. Alexis Kané, qui a fait cette sortie, et j'avais voulu dire ce que je pense par rapport à cela, et c'est pour cela que j'ai sorti ce numéro aujourd'hui. Partagez-le lui, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. J'aurais fait ma conscience, et je suis fier de l'avoir fait aujourd'hui, pour le recadrer un tout petit peu sur les décisions qu'ils ont prises, qui ont contribué à amener le Cameroun dans la situation terriblement négative dans laquelle je trouve aujourd'hui. Ne manquez pas de liker, de partager et de souscrire à la chaîne. On se revoit plus tard dans une prochaine vidéo. Merci, ciao, ciao.